Ok, bonne arrivée, bienvenue à tout le monde. Si c'est votre première fois de me voir, je m'appelle Omar Ikeri, stratège de contenu. J'aide les entrepreneurs à exploser les business sur TikTok. Et la fille qui est à côté de moi, c'est Rosita. Je suis son collaborateur, je suis aussi son papa. Je suis derrière elle. Je suis derrière beaucoup d'entrepreneurs influenceurs sur TikTok. OK? Et aujourd'hui, je vais vous apprendre comment on raconte pratiquement n'importe quelle histoire. Je vais vous donner un template génial. Ça me dit qu'avec ce template-là, vous pouvez analyser votre histoire pour savoir est-ce que cette histoire-là peut m'amener les clients. Parce que quand on dit qu'il faut raconter des histoires, ça ne dit pas qu'il faut raconter n'importe quelle histoire. OK? Ce n'est pas, comme ce n'est pas tous les vidéos qui allez verra qui va vous amener les clients, ce n'est pas aussi tous les vidéos. C'est pas aussi toutes les histoires qui vont amener aussi les clients. On est d'accord? Donc, aujourd'hui, je vais vous apprendre comment, comment analyser votre histoire pour savoir est-ce que cette histoire-là peut m'amener les clients. OK? Dans cette Storytelling Challenge, nous sommes en train d'apprendre comment raconter 8 histoires. Tous les entrepreneurs doivent maîtriser à raconter. Ça veut dire que si dans votre stratégie de contenu, si vous n'avez pas ces histoires dans votre stratégie de contenu, vous n'avez même pas encore commencé. Et aujourd'hui, aujourd'hui là, c'est parmi les plus importantes histoires que vous avez, mais c'est que vous besoin de raconter. Ça me dit, histoire numéro 3 et histoire numéro 4. Histoire numéro 3 c'est histoire des succès des clients. Histoire numéro 4 c'est histoire de leçons après. D'accord? Histoire de numéro 3 c'est histoire des succès des clients. Ça me dit, vous voyez, quand les gens disent, ah, j'ai les vues, j'ai fait des contenus, je ne vends pas. C'est parce que vous n'êtes pas histoire des succès des clients. Dans toutes les histoires qu'on va raconter dans ces challenges-là, histoire numéro 3 là, hein, c'est parmi les histoires que vous avez besoin d'épingler dans vos comptes TikTok. Ça me dit que si vous voulez, même quand vous dormez, les gens vous écrivent, disent que je vais acheter, je suis intéressé. Vous devez apprendre comment raconter histoire numéro 3, histoire des sociétés des clients. Parmi ces histoires-là, c'est parmi les histoires les plus importantes. Parce que ces histoires-là, ça montre votre proof social. Vous savez que les gens n'aiment pas aller. Quand les gens vous regardent, ce que vous dites, c'est intéressant. Votre contenu, c'est intéressant. Ils te disent merci pour les conseils, c'est intéressant, email, like. Mais ils ne passent jamais à l'action. Parce que pourquoi? Les gens n'aiment pas être premiers pour aller essayer. Mais quand ils voient que quelqu'un déjà allé essayer, ça fait que ça construit, ça me dit que ça détruit les barrières émotionnelles. Ça les fait qu'ils vous aient fait plus de confiance. OK? Et je vous ai montré avec un exemple d'une histoire, comment raconter cette histoire, une histoire qui est très, très importante. OK? On a 8 histoires sur l'écran. On a déjà raconté ton histoire de transformation, ton histoire de pourquoi. Aujourd'hui, c'est votre histoire de succès des clients et histoire de leçons après. D'accord? Et je vais commencer pour vous raconter une histoire, l'histoire qui a changé les règles de mon business pour toujours. OK? L'histoire là, c'est une histoire qui a fait que j'ai changé mon manière de travailler avec les gens. C'est une histoire c'est un jour que j'ai parcouru 12 kilomètres pour quitter où je suis pour aller dans une autre ville, sous le soleil plombe, pour rencontrer un client qui n'est même pas sérieux, qui n'est même pas du tout sérieux. Qu'est-ce qui a passé? Euh, au début de 2023, quand les clients commençaient à me contacter après les vidéos de mon premier client, mon vidéo qu'il a fait pour parler de moi. Dernière fois, là, je vous ai raconté comment un client, mon premier client, quand il a les succès, il a fait une vidéo pour parler de moi, posté dans son compte TikTok. Et c'est cette histoire-là qui a fait que jusqu'à aujourd'hui, que vous me regardez, j'ai dit que je ne cherche plus les clients, c'est les clients qui viennent vers moi. OK? Parce que
Quand ce client-là, le jour-là, quand il a posté ces vidéos-là a amené beaucoup de gens commencent à m'écrire. Vous voyez, en quelqu'un qui veut avoir beaucoup de clients, quand les gens commencent à m'écrire, les gens m'invitent. N'importe où, ils me demandent de venir, je vais aller. Parfois même, je quitte. Je suis déjà quitté au Bénin là, pour aller jusqu'au Togo, vers Togo là-bas là, pour rencontrer un client. OK? Mais ces jours-là, ces clients-là, ces histoires-là, ça a changé. C'est un jour que ce client, c'est un propriétaire de salon de beauté qui est à Calavi. OK? Quand il m'a écrit, il m'a dit que j'ai regardé les vidéos, je suis intéressé, je veux que vous m'accompagniez aussi. À cette époque-là, je demande seulement 100 000 francs. Ça fait peut-être, je peux dire, ça n'atteint pas 200 $ comme ça. Je lui ai dit, c'est ça que je prends pour vous accompagner. Ça veut dire que chaque semaine, on va faire 5 vidéos. Je vais faire 5 vidéos, ça fait 20 vidéos chaque mois. On poste dans son compte. On a dit, ah, d'accord. Il m'a dit que, ah, comme je ne vous connais pas, moi, je n'ai pas beaucoup d'argent. Moi, c'est que moi, j'ai 50 000. J'ai dit 75 000. Il a insisté que, il m'a supplié. Il dit qu'il a 50 000. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Parce que moi, je fais les clients, je fais plus d'argent. OK? J'étais dit, il n'y a pas de problème, on va aller. Le jour qu'il m'a invité, il m'a invité dans son boutique parce qu'il veut me connaître, il veut me voir. On a quitté où je suis là, à Papa, sur les motos, dans le soleil chaud. Si vous êtes au Bénin, là, les jours que le soleil là, sont là, c'est chaud, c'est vraiment trop chaud. Donc, on allait jusqu'à Calavi à Tampé. OK? Ça fait au moins, je suis à Papa, quitter à Papa pour aller à Calavi, Tampé là, c'est au moins 12 13 kilomètres comme ça. On est allé là-bas. Pour trouver son salon, ce n'était pas facile parce que ce n'est pas un salon qui est au bord de la route. Il faut tourner, demander. On est arrivé là-bas. Quand on est arrivé là-bas, et on transpire, fatigué, on s'assit. Donc, parce que je suis amené seulement avec les propositions, avec les invoices proformés. Il a regardé les voices. Les manières que Mémé comporte, c'est comme, quand il nous a vu, même il était un peu surpris. C'est comme, il n'attendait pas qu'on va vraiment venir. C'est comme, il s'amuse seulement. Donc, quand il a regardé notre facture, il a dit, ah, ce Camille là, c'est pas trop. Il faut encore diminuer, non? Imagine, hein, on a déjà discuté. Ce Camille là, imagine, c'est comme j'ai fait chaque vidéo pour elle, 2500 vidéos de TikTok. Il demande encore les réductions. Quand j'ai commencé à analyser ces clients-là, j'ai commencé à comprendre que même si on les dit payer 5 000, il ne peut même pas. OK? Donc, à la fin, ce n'est pas un client sérieux. On est parti déçu. À partir des jours là, les jours que j'ai rentré là même, parce que il n'était pas le premier hein, qui m'a déjà invité. Qui m'a déjà invité. Un autre client, c'est quelqu'un qui m'a. Avant ces jours-là, il y a un autre client qui m'a invité. Je suis quitté à Pakpa pour aller vers Tokba, marché Tokba. Il est dans le marché Tokba là. Là, je suis arrivé là, il m'a dit, attends. Quand je suis arrivé là-bas, je l'appelle, il ne décroche plus. J'ai resté là-bas 2 heures de temps, appelé, fatigué, il n'est pas décroché. Il n'est même pas écrit jusqu'à aujourd'hui. Je suis fait perdre mon temps. Donc, à partir de jours là, ça fait déjà deuxième fois, quelque chose comme ça se passe. J'ai dit que, OK, maintenant là, comme les clients viennent là, les gens qui, j'ai aussi remarqué que les gens qui sont sérieux, quand ils voulaient même venir dans notre studio, OK, j'ai dit que maintenant là, si quelqu'un est sérieux, le nouveau règle, pas de rendez-vous des clients avant des réceptions de paiement. Si un client insiste pour voir avant de faire paiement, parce qu'il y a les gens qui doutent aussi, il faut qu'il vienne dans nos studios. Comme ça, là, c'est lui qui fait les sacrifices. Mais pour nous, pour aller rencontrer un client qui nous a vu sur ce réseau pour y venir, c'est trop, trop risqué. OK? À cause de cette expérience, on a sorti cette règle-là. Pas de rendez-vous des clients avant réception des paiements. Parce que quand quelqu'un demande un rendez-vous avant de s'engager, souvent c'est quelqu'un qui va tester, il va voir si tout est disparu. Parfois, quand tout vient comme ça, là, il commence à même à réfléchir. Peut-être l'argent on est d'accord, là, peut-être c'était trop, hein, il commence encore à négocier parce qu'il voit que vous êtes désespéré, vous avez vers les clients. OK?
Donc, ce que vous devez apprendre de cette leçon, c'est que ne dites pas, c'est vrai qu'on veut les clients, mais ce n'est pas aussi tous les clients qui sont clients. On s'est raconté sur ce réseau. Parfois, c'est les enfants même qui vous écrivent. Vous ne pouvez même pas savoir. Vous avez même pensé que c'est quelqu'un de sérieux. Donc, ne dites pas oui, oui à tout le monde. Il faut sortir un règle, un système pour ce qui va séparer les sérieux avec quelqu'un qui n'est pas sérieux. Comme nous, comme nous maintenant, là, si quelqu'un dit que, ah, je vais, quelqu'un peut dire que, ah, je vais parler avec vous par téléphone. Il n'y a pas de problème. On donne des gens, on peut parler. Mais si quelqu'un dit qu'il faut venir dans les boutiques, dans les bureaux, dans les, n'importe où, ça là, c'est impossible aujourd'hui. Si on le dit, il faut venir dans les boutiques, dans notre studio. Comme ça, là, on va régler. Parfois, même, on dit que si, il faut dire pourquoi vous voulez. On les demande d'abord, vous voulez venir pourquoi? OK? Parce que ce n'est pas quelqu'un qui va seulement venir pour parler. Quelque chose qu'on pouvait parler par téléphone pour perdre le temps. Il va aussi payer son argent. Donc, c'est vrai qu'on fait le client, mais il faut avoir quand même un système qui vous aide de connaître ce qui est sérieux et ce qui n'est pas sérieux pour ne pas perdre le temps. Parce qu'on dit en anglais, time is money. D'accord? Donc, vous voyez les histoires que je viens de vous raconter, je vais utiliser ça comme un exemple pour vous introduire cette formule qu'on appelle formule de 7C pour les histoires. Cette formule-là, hein, cette formule-là, c'est une formule que vous avez utilisée pour évaluer votre histoire. Et je vais vous expliquer comment il faut utiliser ça pour évaluer votre histoire. Parce qu'on dit qu'il faut raconter les histoires, ce n'est pas aussi toutes les histoires qu'il faut raconter. Notre objectif en tant qu'un entrepreneur, c'est avoir la visibilité pour attirer les clients. C'est pas seulement avoir la visibilité, les gens te disent que vraiment c'est intéressant et ils continuent leur vie. On veut les gens qui vont venir dire que c'est intéressant et ils te demandent comment ça se passe, je suis intéressé. Ou bien comment je peux trouver ça, je suis intéressé. OK? Donc, cette formule de cette ci va vous aider à évaluer votre histoire pour savoir est-ce que cette histoire-là peut convertir en client avant même de poster ça. OK? Ce que je suis en train de vous ai donné ici, là, c'est trésor, c'est un trésor. Si vous utilisez ça, appliquez ça correctement. OK? Donc, ça, on appelait ça 7 c'est parce que ça contient cette partie. OK? Le premier, c'est qui est dans les histoires. Les personnages, en anglais, on dit character. Le deuxième, c'est où et quand est ça arrivé. Votre histoire a passé où ou bien a passé quand. D'accord? Le troisième, c'est qu'est-ce qui n'est pas marché? C'est le conflit. D'accord? Et quatrième, c'est quel était le moment le plus intense? En anglais, on dit climax. En français, vous dites apogée. J'espère que j'ai bien prononcé ça. Et le cinquième, c'est comment ça s'est terminé? Résolution ou bien closure en anglais. Sixième, c'est quelle est la leçon après? Quelle est la leçon? Leçon ou bien conclusion. Conclusion en anglais. Et dernière partie, c'est quel devoir il fait maintenant. Ça me dit que qu'est-ce que les gens, qu'est-ce que les gens vont faire après d'avoir sauvé les histoires. C'est qu'on appelle appel à l'action ou bien call to action en anglais. Je vais vous expliquer ça un par un pour pour expliquer ce qui ça me dit pour chaque ligne avec un exemple. On commence par personnage. OK? Personnage, ça me dit character en anglais. On appelle ça cette ci parce que cette ci là, c'est en anglais cette ci. Tout ça là, ça commence avec CC, character, climax, conclusion, conflict, call to action, c'est CCCC. Donc, j'ai pris, le premier, c'est le personnage. De qui part cette histoire? Exemple de mon histoire. Quand je parle de mon histoire de transformation, les histoires parlent de moi. OK? Si je prends des histoires les histoires que je viens de vous raconter, les personnages dans les histoires, c'est les clients des salons qui ont Calavimos. Mon client, le propriétaire des salons de beauté. OK? Et les clients,
Ok, si vous avez déjà regardé les vidéos de Rosita sur TikTok, là, il a parlé d'un client qui lui a donné un terrain. C'est le client immobilier. OK? Mais ce que vous devez comprendre, c'est que dans les histoires, les personnages, votre audience doit, il doit être relectable à votre audience. Ça veut dire que quand votre audience voit cet personnage, il doit penser que, ah, si elle-même peut faire ça là, ou bien si elle-même peut utiliser ça, ou bien si cette personne peut faire ça, ça veut dire que moi aussi je peux faire. Mais ça, il voit que si les caractères du personnage n'est pas relatable, il se décourage, il me dit que, ah, c'est sûr que, je prends un exemple, par exemple, si vous avez raconté une histoire de Ronaldo qui joue les ballons, ok? Si quelqu'un regarde, écoutez les histoires là, il ne peut pas s'engager parce qu'il va dire que, ah, c'est normal, non, c'est Ronaldo, c'est déjà quelqu'un trop grand. Il ne se trouve pas que ça serait possible aussi pour elle. Ça veut dire que dans votre histoire que vous avez utilisée pour vendre, il faut que les caractères ou bien les personnages dans les histoires être relatables. Il faut que votre audience pense que si elle peut, moi aussi je peux aussi. D'accord? Donc, c'est comme ça, là, il faut évaluer les personnages. Est-ce que cette personnage est relatable à votre audience? Sinon, ça veut dire qu'il n'utilise pas ces caractères, n'utilise pas ces histoires-là pour vendre. Parce que quand les gens ne peuvent pas trouver, ne peuvent pas être relatables, ne peuvent pas trouver lui-même, les mêmes dans cette histoire-là, il ne peut pas s'engager parce qu'il dit que, ah, non, non, ça là, c'est pas pour moi, c'est normal. Parce qu'il est déjà un star ou bien il est déjà grand. Ce n'est pas pour les gens comme moi. Mais comme je vous ai raconté, moi, comment j'ai quitté un professeur d'anglais, galère, vous avez aussi vu que, ah, si je peux faire ça là, ça me dit que moi aussi, je peux aussi faire. Donc, c'est divers et relatable. D'accord? Et le deuxième, c'est contexte. D'accord? Contexte, ça veut dire que quand, où, qu'est-ce qui est pas, qu'est-ce qui passe-t-il? Contexte. OK, ça me dit simplement que dans votre histoire là, hein, OK, je prends d'abord mon propre histoire là. Quel est le saint? Quand et où est-ce arrivé? Ça là, c'est très important parce que si vous racontez une histoire et vous ne pas citer les dates, les lieux, quand, je peux citer les chiffres, les histoires là, c'est comme ce n'est pas vrai. OK? Je prends exemple de mon histoire. Quand j'ai dit dans 2022, j'étais un enseignant, j'étais un professeur d'anglais en galère qui gagne seulement 150 000 chaque mois. OK? Là, j'ai cité le quand et le chiffre montant. Et deuxième, c'est avril 2023, j'ai reçu mon premier paiement de 75 000. Là, c'est toujours mon histoire de transformation. Tu vois, là, j'ai aussi parlé de quand et le chiffre. OK? Et maintenant, là, j'ai dit, j'ai voyagé 12 kilomètres. Ça, c'est l'histoire que je viens de raconter. J'ai voyagé 12 kilomètres jusqu'à Calavi pour raconter un propriétaire de salon. Ça fait, j'ai voyagé. Là, j'ai cité le chiffre et où. OK? Et le dernier, c'est j'ai passé 2 mois, 5 heures. J'ai passé 5 mois, 5 heures par jour pour chercher les clients. J'ai contacté 3 000 personnes, 3 000 prospects avant que j'ai trouvé mon premier client. Tu vois, là, j'ai parlé, j'ai donné quand, chiffres. Tu vois, les détails spécifiques comme les dates, lieux, chiffres, rendent les histoires réelles et mémorables. Je vous ai dit aussi, vous voyez, quand, quand les gens, si tu veux savoir quand quelqu'un raconte quelque chose, si tu veux savoir si quelqu'un ment, quand il raconte quelque chose là, tu vas voir que dans son histoire, là, il ne peut pas citer les dates, il ne peut pas citer les lieux, il ne peut pas citer les chiffres, parce que ce n'est pas vraiment quelque chose qui est passé. C'est aussi comme ça, là, les gens, les détectives, les policiers, quand ils veulent savoir si quelqu'un ment. C'est ça, ça là, c'est ça qu'ils regardent aussi pour savoir quand quelqu'un ment. Ça me dit que dans cette d'avoir histoire, s'il n'y a pas ce détail-là, ça me dit que ça donne l'impression que ce n'est pas quelque chose vraiment réel. Vous avez compris? Donc, dans votre histoire, il faut assurer que, parce que quand une histoire est vraiment vraie, vous allez savoir que tout cela, vous rappelez tout cela naturellement.
parce que c'est quelque chose vraiment qui est vrai, qui est passé. Donc, le troisième, mais c'est le conflit. D'accord? Qu'est-ce qui n'est pas marché? Quelle est la lutte? Exemple de mon histoire. Transformation, histoire de formation. Là, je voulais parler de mon ex-femme. Parce que quand j'ai galéré beaucoup là, il m'a laissé, il m'a quitté. OK, vacances scolaires, arrivées, pas d'argent. Là, j'ai parlé aussi que chaque fois qu'il y a les vacances qui sont en train d'arriver, comme la vacance va arriver bientôt, je suis toujours en panique parce que mon salaire ne vient plus. Je vais arrêter de travailler parce que et comme mes paye seulement quand je travaille, tu vois. Donc, c'est les conflits, tout ça là. Et j'ai aussi parlé comment j'ai contacté toi, Miss Entreprise, qui a dit non, Prosper qui m'a dit non. OK? Et client de Calavi, il a demandé une réduction après d'avoir fait voyage de loin. Tout cela, c'est les conflits. Mon client d'immobilier, il voulait vendre les tissus. Je l'ai découragé des, des faits immobiliers. Et il a avoir un grand succès, vraiment un grand succès, qu'elle-même ne peut même pas imaginer. Tout ça là, c'est ce qu'on appelle des conflits dans les histoires. Ok, donc, quand vous avez écrit votre histoire, vous devez chercher, s'il n'y a pas, il n'y a pas de conflit dans votre histoire, les histoires, pas de conflit, pas d'histoire. Le problème est ce qui fait que les gens s'intéressent. Est-ce que vous avez remarqué que les journaux, dans les télés, les studios du journal, ils aiment trop les mauvaises nouvelles. Ils commencent toujours avec les mauvaises nouvelles parce que les gens s'intéressent beaucoup dans les mauvaises nouvelles. Et ils mettent toujours les bonnes nouvelles à la fin de l'émission. C'est parce que les mauvaises nouvelles attirent l'attention. Tu vois, donc il faut que d'avoir histoire, il y a un conflit. Et le deuxième, c'est climax, apogée, le moment le plus intense, tension maximale. Quel est le moment le plus intense, le point tournant d'avoir histoire? Exemple de mes histoires. Mon histoire de transformation. Premier paiement de 75 000 francs. Ressentir l'espoir pour la première fois, pour ma première fois, pour plusieurs années. OK? J'ai fait 11 ans seulement recevoir mon salaire de professeur sans quelque chose. Euh, c'est quand quelque chose, sans gagner l'autre l'argent quelque part. Ça fait la première fois que je vais gagner l'argent qui n'est pas l'argent des professeurs. Donc, ça m'a trop motivé, ça m'a fait trop content. Je me dis que si je peux gagner comme ça, là, ça me dit que si j'ai encore travaillé fort, je vais encore gagner plus. OK, les vidéos verra de mon client. Le client a commencé à chercher. Le client de Calavi, il a demandé, tu peux réduire les prêts. Après tout ça, après ce voyage, ce client immobilier, un mois plus tard, il avait besoin de bureaux à cause de trop de clients. Tout ça là, tout ça là, c'est le climax, le moment le plus intense. C'est le moment au bord de ton siège, le moment où tout a changé. D'accord? D'avoir histoire. Est-ce que vous avez un moment comme ça d'avoir histoire? Sinon, il faut revoir les histoires. Ça peut ne pas vous amener les clients. Donc, et les résolutions, résolutions. Comment ça s'est terminé? Closure en anglais. Qu'est-ce qui s'est passé après? Comment les choses sont terminées? Exemple de mon histoire, histoire de transformation. Maintenant, je gagne plus de 1 million par mois. J'ai une agence de communication avec ma fille, Rosita, aujourd'hui. J'ai arrêté de chercher les clients et ils me cherchent maintenant. Clients de Calavi. On est parti. On a créé les règles. Paiement d'abord. Client immobilier. Il m'a donné un terrain un an plus tard. Tu voyez, ça là, c'est le closure, les résolutions. Conseil, montrer l'après. Cela prouve que le voyage en valait la peine. J'espère que j'ai bien parlé le français là. OK. Maintenant là, conclusion numéro 6. Qu'est-ce que les gens doivent apprendre de ça? Ça me dit que quelles leçons que les gens doivent tirer d'avoir histoire? Exemple de mon histoire, transformation. Mon histoire de transformation, une compétence peut changer ta vie. Ça me dit que si vous ne gagnez pas beaucoup, il faut apprendre une nouvelle compétence. Ça va changer ta vie. Mon histoire de transformation, une histoire
a le pouvoir de transformer un business. OK? Vous voyez comment mon premier client a raconté mon histoire, a parlé de moi sur ce réseau. Cette histoire a changé ma vie. Ça veut dire qu'une histoire a le pouvoir de changer, transformer ta business. Clair de Calavi, ton temps a de la valeur. Paiement d'abord. OK? Quand quelqu'un paye d'abord, c'est ça qui est mon est sérieux. Ça, c'est leçon après. Client immobilier, la stratégie relevée, ce que tu n'es pas, ce que tu ne peux pas voir à toi-même. Ça là, c'est vrai, hein, parce que quand on dit souvent, il faut se former en tant qu'un entrepreneur, hein, avant de commencer à créer le contenu, ne saute pas seulement sur ce réseau pour commencer à expérimenter. Il faut aller chez quelqu'un qui sait ce qu'il fait et se former. Parce que ça fait déjà plusieurs fois que j'ai un client qui est venu vers moi, qui est venu, j'ai aussi un client il est au Bénin ici. Il travaille dans le gouvernement, donc il prépare son retrait. OK? Et il est venu pour qu'on travaille avec elle pour avoir son stratégie de contenu. Mais quand il est venu là, il voulait vendre les chaussures. Il va aller au Togo pour chercher les chaussures pour les vendre ici. Et quand j'ai analysé son activité, je lui ai dit qu'il faut oublier ça. Vous avez travaillé dans l'institution gouvernementale pendant 16 ans, pendant même 20 ans, bientôt 20 ans. Et toute cette expérience-là que vous avez accumulée là-bas, là, il faut transformer ça en un service. Quand je disais ça, là, il me regardait comme télé. Maintenant, après, il allait essayer. Maintenant, là, il a explosé comme fou, comme ça, maintenant, là. On a plusieurs situations comme ça, là. Donc, les leçons, c'est que stratégie aussi peut... Parce que il y a dans les stratégies, là, quand on fait les stratégies, là, on vous a fait passer plusieurs étapes de question par question, question. Les choses commencent à devenir claires. C'est la raison que quand quelqu'un finit de faire des formations, ce qu'il fait devient clair. Ça veut dire que ce qu'il est en train de faire, ils savent ce qu'il est en train de faire. Et tout c'est devenu clair, elle. Donc, les stratégies peuvent transformer pour te montrer exactement ce qu'il faut vraiment faire avec ta vie. Donc, ça là, c'est les leçons à apprendre. Là, les leçons actionnables, pas juste intéressantes, mais utiles. OK? Et finalement, appel à l'action. Ce qu'on appelle call to action en anglais. Quelle action veux-tu qu'il prenne? Ça veut dire qu'après de finir les histoires, vous voulez que les gens prennent quelle action. Avant même de créer votre contenu, vous devez déjà penser quelle action, quel objectif que vous voulez atteindre, avec votre vidéo. OK? Si c'est pour bâtir une communauté, c'est là que vous dites aux gens que pour plus d'histoires comme ça ou plus d'astuces comme ça, abonne-toi. Si c'est pour il faut dire aux gens exactement ce qu'ils doivent faire. Si c'est pour venir dans votre inbox privé, vous dites ça. Si c'est pour abonner, vous dites ça. Si c'est pour mettre un commentaire, ça détend. Il faut que vous définissiez l'objectif avant même de poster une vidéo. C'est ça qu'on appelle appel en action. Les histoires devraient rendre les appels en action naturels. Il faut que ça ne soit pas forcé. OK? Donc, ça fait ça. Maintenant, la point clair. Euh, Cette formule fonctionne pour n'importe quel type d'histoire. Il y a certains gens qui me demandent, ah, comme il y a un monsieur qui vend les portables, il me dit que moi je vends les portables, est-ce que ça peut appliquer sur moi? Bien sûr. Storytelling applique pour tous les domaines. Entrepreneur, musicien, tout le monde. Parce que les histoires, c'est les communications de plus pouvoir pour exploser ton business dans ce monde-là. D'accord? Tu n'es pas toujours besoin tous les six dans l'ordre exact. Ça veut dire que ça ne doit pas être dans l'ordre exact comme ça là. C'est pas que c'est obligatoire, vous devez soulever ça en ordre comme ça là. Ça peut en désordre, comme je vais vous donner un exemple tout à l'heure. Donc, plus c'est simple, mieux c'est. Donc, ça veut dire que ne cherche pas à compliquer ça. Hein, il faut, quand tu réfléchis, il faut seulement toutes les premières choses qui viennent dans la tête, il faut noter. Donc, vous répondre à cette question, ou vous parle naturellement, c'est ton histoire. Donc maintenant, vous voyez tout ce compte-là qui est dans l'écran, tout ça là, on a appliqué. Tout, comme vous voyez la dame, le deuxième client là, il est en Allemagne, on gère son compte et il utilise Storytelling. Il conseille aux gens comment.
mange bien. Ça veut dire comment on mange vivant. OK? Donc, on a appliqué toutes ces stratégies-là dans son contenu-là. Vous pouvez aller voir son compte, ça marche super bien. Même les gens qui vendent les produits, même les gens qui font les constructions de maisons, c'est les mêmes stratégies qu'on a utilisées, on a employé parce que les gens là, c'est nous-mêmes qui gèrent les comptes. Il n'est pas le temps de faire les contenus. OK? Donc, et je voulais aussi, avant que je vous laisse la main de poser les questions, je vous ai rappelé que si vous voulez les stratégies complètes, parce que ce qu'on est en train de faire là, c'est seulement j'ai seulement peut-être 2%, 2%, ce qui est dans ce programme. Ça ne même pas 2%, ça fait seulement 8 histoires. Mais quand vous avez passé les formations VIP, comme formation complète, c'est une formation de 1 mois. C'est une formation one-on-one. Ça veut dire que j'ai travaillé avec vous comme ça, là, un à un. Là, on définit votre biographie plein. C'est comme créer un livre. On va vous guider. Vous allez avoir un biographie complet. Et on va vous aussi guider pour identifier votre avatar, pour savoir à qui je vends. OK? Ça là, c'est un grand travail. Ça prend toute la journée. Ça peut faire 6 heures à 7 heures de temps pour finir ça là dans une journée. Là, ça prend énormément de temps. Et quand c'est fait, vous allez voir les différents, vous allez comprendre vraiment pourquoi c'est important. Parce que en tant qu'un entrepreneur, ne cherche pas d'aller tourner en rond. Il faut aller. Comme ça, là, vous savez commencer à gagner l'argent immédiatement. Quelque chose qui va vous prendre peut-être 2, 3 mois pour reçu. Vous avez fait 2 ans, 3 ans, essayez de tourner en rond dans les désert. Donc, dans cette formation-là, c'est une formation VIP. On va travailler ensemble, on va créer 10 vidéos ensemble, vidéos professionnelles. On va vous apprendre comment faire le montage professionnel. Ok, on va vous apprendre comment écrire les scripts professionnels. On va vous apprendre comment faire aussi storytelling. Dans cette formation-là, on va vous trouver votre histoire propre. On va vous guider pour trouver plus de 200 à 300 votre histoire propre. Et vous allez aussi trouver plus de même 2000 idées de vidéos éducatives, ok, mélangées ensemble. Donc, tout ce qu'on est en train de faire là, c'est inclus dans toutes ces formations de VIP. Donc, c'est là que le programme est complet. Donc, maintenant, là, je vous ai... Si vous avez allé dans les e-books là, que vous avez imprimés, comment le deuxième e-book là, que vous avez imprimé là, allez dans page, c'est sûr que je vais vous montrer ça sur l'écran, parce que je vais dans les fameux CC là, c'est dedans là-bas. Je vais vous montrer et je vais laisser tout le monde parler là. Si on ne sait jamais, si quelqu'un veut parler, vous pouvez poser les questions en même temps là-bas ici. Donc, on vient ici, je crois que c'est là. Je crois que vous voyez mon écran. Vous avez dans hmm, cette guide, e-book là, comment développer tes histoires en script TikTok. OK? Et si vous avez allé dans page 14, à partir de page 14, là, vous avez trouvé, c'est ça. Ça là, c'est les fameux de 7C pour les histoires. Ça me dit que il faut photocopier ça là. Quand vous avez fini votre script, essayez maintenant de remplir tout ça là. Quand vous avez rempli tout ça, quand vous avez regardé votre script là, vous remplissez ce qui correspond à chaque. OK? Quand vous avez trouvé remplir tout ça là, ça me dit que votre histoire, ça peut vendre. OK? Ça peut vendre. Je vous ai donné un exemple pour moi quand les histoires que je vous ai racontées aujourd'hui là, personnage, un propriétaire de salon qui est à Calavi qui m'a invité pour une réunion. Conteste. 2023, elle voulait de l'aide pour stratégie de contenu. Il m'a invité à son déplacement à Calavi. OK? J'ai conflit, j'ai voyagé 2 kilomètres moto sous le soleil chaud. Quand je suis arrivé, elle demandé de pouvoir réduire encore les prix pour elle à 50 000. Donc, vous voyez, ça remplit déjà. Quand j'ai rempli tout ça, là, j'ai dit que, OK, cette histoire-là, maintenant, là, ça peut aller. Ça contient toute cette partie-là.
D'accord? Donc, vous avez aussi vous avez déjà un template vide. Vous pouvez seulement photocopier, remplir. Chaque fois que vous faites histoire, vous essayez d'évaluer ça avec ça avant de poster. D'accord? Donc, j'aimerais maintenant euh, laisser la main aux gens. J'aimerais d'abord votre avis, je vais aussi expliquer quelque chose avant que je me va là-bas d'abord. Pour celui-là. Déjà, avant qu'on commence à parler, directement. Vous voyez les liens que je vous ai partagés, les liens de Google Doc là, OK? Parce que souvent, les gens m'écrivent, disent qu'il faut encore envoyer, j'ai pas trouvé ça, j'ai pas trouvé ça. Quand vous avez cliqué sur ça, comme j'ai fait maintenant, j'ai cliqué sur ça, OK? Et vous amenez ici. Chaque lien sous chaque type d'histoire contient tout ce dont vous avez besoin pour soulever efficacement les challenges storytelling. Quand vous venez, prenez histoire, vous avez trouvé histoire numéro un, histoire numéro 2, histoire numéro 3, jusqu'à histoire numéro 4. Et quand vous allez voir les derniers là, ce qui est dernier ici là, comment filmer et faire le montage. Quand vous avez cliqué dedans là, vous avez trouvé plusieurs vidéos de YouTube qui va vous montrer comment filmer, comment faire le montage basique. OK, tout c'est dedans, tout c'est dedans. Si je prenais par exemple le premier histoire, ton histoire de transformation là, quand je clique sur le lien qui est ici, OK, je clique ouvrir. Là, vous avez trouvé les vidéos de formation. C'est qu'on est en train de faire aujourd'hui, là, on a déjà fait ça. OK? Quand vous cliquez sur là, vous avez trouvé une vidéo de YouTube. Et si vous voulez voir un exemple de vidéo de Rosita qui vidéo de son transformation, vous avez trouvé une vidéo de TikTok, son vidéo de TikTok ici. Cliquez ici, là, vous avez seulement regardé les vidéos de TikTok pour voir l'exemple. Et voici les prompts. OK? Quand, après d'avoir rempli les templates de histoire, votre histoire que vous êtes en train de faire, vous avez trouvé chaque prompt pour chaque histoire. Quand vous avez fini de remplir des templates, vous donnez ça à ChatGPT, accompagné avec chaque 17 prompts. Mais essayez d'abord de lire les prompts là hein, pour personnaliser ça. D'accord? Parce qu'il y a un endroit qui parlait des les publics cibles. Là, j'ai dit, si vous regardez ici, là, on a dit public cible. J'ai écrit entrepreneur francophone 30 à 55 ans. Là, votre cible n'est pas ces entrepreneurs. C'est important de personnaliser ça, adapter ça à votre business. D'accord? Avant de commencer à utiliser ça. Donc, c'est ça aussi que je vais vous présenter ici. Comme ça, là, vous pouvez me dire comment vraiment utiliser cette ressource que j'ai partagée. Ça, c'est des trésors que je vous ai partagés. Et j'aimerais savoir, depuis quand vous utilisez ça, est-ce que... Oh, j'ai complètement tout. Depuis quand vous avez commencé à utiliser ça, est-ce que vous avez les difficultés? Et j'aimerais savoir dans quelle partie que vous avez les difficultés. Et c'est aussi quelles difficultés que vous rencontrez. Donc, je vais donner là, c'est le moment des questions maintenant. Le moment des questions. Si vous avez les questions, levez la main. Je vais arrêter de partager. Comme ça, là, je serai ici. D'accord. Donc, vous avez les paroles. J'ai vu qu'il y a certains gens qui ont déjà levé la main. Allez-y seulement. Allô? Lynn Savant Necha. Oui, ça va. Oui, En allez-y. fait,
en fait, j'ai bien compris que il faut une grande histoire, enfin, qui choque pour vendre. Moi, je disais que j'ai des services à vendre. C'est-à-dire que je suis régisseuse d'immeubles, j'ai déjà 65 ans et ça fait 1 an que je suis à la retraite. Et j'ai été gardienne d'immeuble euh, pendant 20 ans. Alors, mon histoire, elle commence comme ça. J'étais mère de famille en 90, mère au foyer en 90, et j'ai cherché en fait à travailler à mon compte. J'étais d'abord femme de ménage, ensuite chef d'entreprise, et une école m'a appelé pour me proposer un poste de gardien d'immeuble. Donc, la formatrice m'a proposé de faire une formation de 9 mois qui va déboucher sur un CDI avec un bailleur. Donc, j'ai commencé à travailler avec le bailleur euh, en 2002, ce qui fait que mon parcours, il est long. Je dois expliquer euh, les conflits, les échecs, pour que je puisse avoir une clientèle. Ok, c'est fini. Vous avez fini. Je peux répondre. Oui, allez-y. Ok, le premier chose que je vais vous indiquer, c'est que vous n'avez pas besoin d'une histoire choquante OK, avant de raconter votre histoire. Ok, même ta journée quotidienne, ça peut déjà faire une histoire. Même ce que j'étais en OK, train de faire avec vous maintenant, là, je peux raconter ça. Donc, aujourd'hui, j'ai travaillé avec c'était un groupe des entrepreneurs qui voulaient vendre. Je peux tourner ça en histoire. OK, donc, OK, vous n'avez pas besoin d'une histoire choquante pour raconter OK. votre histoire. Ça fait premier. OK, le deuxième, c'est que votre parcours est long. OK? Oui, Et vous n'avez pas aussi besoin de raconter tout. Vous pouvez faire ça en série. Ça veut dire que vous O- racontez première partie aujourd'hui, vous avez dit comme appel à l'action. Abonne-toi, comme OK, ça, là, vous avez regardé les suites. Vous voyez un peu. OK, Voilà. Donc, vous pouvez faire ça en série. Il y a des gens vous pouvez faire ça même jusqu'à 10 séries. OK, ça marche. OK, Voilà. j'ai compris. J'ai Voilà. compris. Mhm. Donc, dans chaque vidéo, je vais donner aux abonnés d'avoir envie de m'écouter, de revenir. Oui, oui, oui. Vous devez donner les abonnés les raisons pour vous écouter. OK. Vous devez Mais donner vous les... dites, Hmm. mais vous avez dit, il faut que la personne qui m'écoute puisse puisse avoir envie et puisse, euh, comment je vais dire ça, puisse se retrouver dans mon histoire. Voilà, il faut que quelqu'un qui vous regarde se retrouve dans une histoire. Imagine un peu que vous commencez votre histoire, vous dites que, s'il vous plaît, vous êtes dans quel pays? Là, je suis en Côte d'Ivoire, mais je rentre à Paris le 23. Sinon, je vis à Paris, hein. Je vis à Ok, Paris. Là, ok, je suis en vacances, c'est tout. d'accord. Imagine un peu que vous avez commencé votre histoire, vous avez dit que le président de France, Macron. Ouais, Macron, Macron. que c'est mon grand frère, même Ah, père, ah. même père, même mère. Et Ouais, quand vous avez déjà commencé votre histoire comme ça, là, ce que les gens vont penser directement, c'est que, ah, ok, c'est non, je vois maintenant pourquoi il a reçu. C'est parce qu'il a son frère qui est président. Moi, OK. je n'ai pas un frère qui est président. En même temps, il n'est plus intéressé d'écouter parce qu'il se dit que je ne peux pas être toi, je ne peux pas être comme toi parce que vous avez déjà un avantage. Ah, d'accord. Vous avez compris un peu, OK. non? Mais quand vous J'ai commencez compris. votre histoire, vous dites que moi, je suis commencé par zéro. OK, aujourd'hui, moi, je suis ici. Voici comment j'ai commencé avec rien. Parce que beaucoup de gens est dans ces situations actuellement. Ils se retrouvent directement et disent que, ah, ça me dit que elle qui a fait l'effort, qui a quitté ici, zéro, arrivé ici, ça me dit que s'il fait ça, moi aussi, je peux arriver ici aussi. OK. Vous comprenez un peu, Euh, non? je peux Voilà. commencer par. J'ai été mère de famille, ouais, je peux commencer par ça. C'est quand je vais vous Mère au dire que, foyer. regarde un peu, je vous ai partagé le e-book là, vous avez imprimé e-book là.
Oui, j'ai imprimé. Hein, il faut aller dans les histoires, comment développer ton histoire en script, les livres là. OK. Hein. Il faut aller dans votre histoire des transformations là. Allez là-bas. J'ai déjà tout donné là-bas. Là. Il faut seulement remplissez les OK. templates là. Et vous avez donné Ouais, ça à ChatGPT avec les prompts là. Vous allez voir ce qu'il va vous faire. j'ai fait avec ChatGPT. J'ai Hmm. fait, j'ai fait quelques vidéos avec lui. OK. Donc, je vais commencer avec la transformation, mais en racontant que j'étais parti de zéro. OK, j'ai compris tout ça. Merci Voilà. beaucoup. Merci, madame. Je vous encourage aussi d'utiliser, essayer de prendre les ChatGPT payants. Parce que si vous voulez quelque chose de bien, Si, il faut prendre ce en qui est France, payant. moi, je suis à Paris, donc j'ai pris payant. D'accord, c'est bien. OK, maintenant, on a Lucie Gagna. Marie-Lucie. Bonjour, c'est juste pour signaler quelque chose sur le groupe. Il y a Naturel by Caro qui n'arrive pas à se connecter. C'est ce qu'elle a écrit en fait. C'était juste ça. Parce qu'il y avait du monde avant moi, donc je laisse la parole aux autres. Il y a quoi? Naturel Pacaro qui écrit sur les Naturel groupes by Caro qui a qui écrit n'arrive sur pas à le groupe. se connecter. C'est ça, ouais. Ah, mais j'ai partagé les liens dans les groupes, non? Comment vous avez fait pour connecter? Vous avez seulement cliqué sur les groupes, sur les... En fait, j'étais directement sur enfin, le groupe commun que vous avez Hmm. créé. Et donc, à partir de là, j'ai appuyé sur le lien du Zoom. Ça a été vite fait. Mais je sais pas, elle a écrit ça, donc je voulais juste relier l'information. Parce que c'est... est-ce que vous avez d'abord téléchargé Zoom? Je lui ai renvoyé le lien. Ok, ok. D'accord, je crois que c'est résolu alors. Donc, on a Prisca. Prisca, il est là. Prisca n'est pas encore prêt. Ah, je suis là, je suis là. Ok, allez-y, Prisca. Oui, bonsoir, coach. Bonsoir, madame. Oui, moi, j'ai une préoccupation. Au fait, j'ai pas suivi la séance passée. C'est dans la semaine, on m'a mis dans le groupe. Ok. Donc, j'ai pas pu faire l'exercice précédent, mais j'ai imprimé les e-books. Hmm, Je suis en train de lire et j'ai aussi visualisé le replay mhm, de des autres. Et puis, j'ai vu là où il faut remplir l'histoire de transformation, j'ai bien vu. Mais après avoir rempli, vous avez envoyé des prompts dans le groupe des autres qui va les aider à copier et mettre dans ChatGPT pour pouvoir faire leur vidéo. hmm. Ce qui me bloque ici, moi, je n'ai pas vu les prompts que vous avez envoyés, puisque j'ai été ajouté après, je n'ai pas vu les prompts, donc je Si- n'ai pas pu faire quelque chose. Sinon, j'ai tout envoyé. Hein. Si vous avez reçu les e-books, apparemment, vous avez aussi reçu les... J'ai partagé un lien de Google Doc. Dans le Donc, zip, dans les boucles là, oui, oui, ça vient avec les messages qui vous a... Les premiers messages que vous avez reçus. OK, c'était là. Et quand vous avez cliqué, c'est ça que je viens d'expliquer tout à l'heure là. Quand vous avez cliqué sur les liens là, OK, vous avez voir histoire numéro un, histoire numéro 2, jusqu'à 8 là. D'accord? oui. Et quand vous avez cliqué sur numéro un, vous avez voir vous avez trouvé chaque prompt pour chaque histoire. C'est là. Ok, Ah, ok. je vous ai envoyé ça encore là tout de suite. Vous êtes dans les groupes, non? Vous êtes dans les groupes maintenant? Oui, je suis dans le groupe maintenant. Ok, je vous envoie ça dans les groupes encore, les liens là. Il faut seulement cliquer sur ça. Ok? Cliquez sur ça. Je viens d'envoyer Et ça. Je viens d'envoyer ça maintenant tout de suite là. Regardez ce que j'ai envoyé. Cliquez sur ça là. d'accord, j'ai vu. Et Hmm, l'autre chose, et actuellement, moi, je ne vends rien sur mhm, les réseaux. Seulement que j'ai juste envie, je veux être d'abord créatrice de contenu
pour avoir de visibilité et après voir ce que je peux proposer comme produit. Mais là, comment je vais raconter mes histoires? Ok, d'abord, si vous commencez, imagine que vous se lève comme ça là, vous prenez ton sac, vous dites que vous voyagez, sans définir votre destination. C'est exactement ce que vous venez de dire maintenant. Parce que vous devez d'abord, même si vous ne devez pas vendre quelque chose, vous devez d'abord dire que je vais créer les contenus parce que je vais, je vais promouvoir ça, ou bien je vais lutter contre ça, ou bien je vais éduquer sur ça. Vous ne pouvez pas seulement se lever et devenir comme créateur de contenu. Vous, vous représentez quoi aux gens? Vous voulez que les gens, vous voulez que les gens vous identifient comme qui? Sans définir ça là, même pour raconter votre histoire là, ça serait difficile. Hmm, ok, Sinon, ok. c'est exactement comme quelqu'un qui se débarque comme ça là, vous prenez son sac, vous sortez dehors, vous dites que ah, je vais voyager, mais je ne sais pas où je vais aller. C'est exactement ce que vous Mhm. venez de faire. Est-ce que vous avez Oui, compris un peu? oui, j'ai compris, mais pourquoi j'ai posé cette question? Parce que le replay que j'ai suivi, chacun raconte son histoire selon son domaine ou bien ce qu'il a vécu. Ok, je vais vous poser seulement cette question. Pourquoi vous voulez créer les contenus? C'est pour être visible et avoir beaucoup de clients pour ce que je vais proposer. Non, 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 ça là, ça là, vous n'êtes pas, vous n'êtes même pas encore de tout commencer. Ah Pourquoi vous bon? voulez créer? Oui, ça là, ce n'est pas un objectif, ce n'est pas un plan. Mhm. Vous ne pouvez pas. Ça, là, c'est les enfants qui répondent comme ça, là, les enfants qui veulent seulement amuser, faire des comédies, danser, avoir les vues. Ah là, Non. je vais mieux comprendre. Oui. Maintenant, même si vous ne voulez pas vendre quelque chose maintenant, là, si je vous demande pourquoi pourquoi vous voulez créer les contenus, si vous me répondez que c'est parce que je vais avoir les visibilités. Visibilité pour atteindre quoi? Seulement Pour avoir des atteindre, visibilités. Hein? pour atteindre une indépendance financière. Vous devez vendre quelque chose pour avoir ça. Vous devez promouvoir. Vous ne pouvez pas seulement avoir les visibilités. Oh, parce que si vous me dites que je vais avoir les visibilités, comme ça, la TikTok va me payer. Ça, là, ça devient un plan. Non, non, c'est pas seulement visibilité, mais l'objectif final, c'est l'argent. Vous avez trouvé l'argent là comment? Ce n'est pas quand tu vas aller viral que tu vas avoir l'argent. C'est En fait, quand tu vas en fait, aller viral, ou bien quand tu vas avoir les visibilités, les gens vont voir ce que tu vends. Les gens vont venir acheter. C'est là que tu vas gagner l'argent. Ou bien oui, si vous voulez essayer d'adhérer dans les monétisations TikTok, ça fait différent. Là, quand vous voyez les visibilités, TikTok vous paye là-bas. Mais vous ne pouvez pas dire que je vais avoir les visibilités pour gagner l'argent. Ça là, vous n'avez même pas encore comment, vous ne savez même pas ce que vous êtes en train de faire. oui, oui, c'est ça, je vous fais comprendre que actuellement, je n'ai pas quelque chose que je veux vendre actuellement. Oui, Je- vous devez d'abord décider, même si vous n'êtes pas vendre quelque chose. Pourquoi vous voulez créer les contenus? Ne me dis pas que si tu veux dire que je vais avoir pour avoir euh, financier indépendant, en faisant quoi? C'est pas seulement avoir les visibilités. En faisant quoi? En vendant quelque chose, Quoi? un produit. Ok, parce que ce que moi je vais vous conseiller, c'est que ça là, on a beaucoup de gens qui viennent comme ça là. Si, c'est ça qu'on fait dans notre formation VIP. Hmm? Mais il y a quelqu'un qui a dit que pour aider d'abord, aider dans quoi? Tu vas aider les gens, tu vas aider les gens pour apprendre comment nager dans l'eau, ou bien tu vas aider les gens pour comment manger bien, ou bien tu vas aider les gens pour faire quoi? OK? C'est ça là. Vous devez avoir l'éclaté. C'est quand on dit qu'il faut clarifier votre domaine. C'est ça qu'on appelle clarifier d'abord. Si cette partie-là n'est pas claire, vous ne savez même pas ce quel contenu il faut créer. Et c'est exactement ça qu'on fait dans notre VIP là. Dans notre VIP ici, même si vous ne savez pas ce qu'il faut vendre, quand vous venez là-bas, là, on va essayer maintenant de comprendre ce que vous aimez naturellement faire. On peut maintenant voir quel produit, quel service on peut associer avec ça. C'est ça qu'on fait dans notre formation VIP. Mais vous ne pouvez pas se lever.
pour dire que je vais faire des contenus parce que je vais être financement indépendant. En faisant quoi? Vous devez faire quelque chose. Il faut d'abord difficile. Même si vous ne vendez pas encore, même si vous ne savez pas encore ce qu'il faut vendre, mais il faut d'abord savoir pourquoi je vais créer les contenus. Ne me dis pas que pour aider les gens. Parce que les gens, vous avez aidé les gens dans quoi? Ok. Comment créer des contenus, ou bien comment gagner l'argent, comment vendre quelque chose, ou bien comment construire quelque chose. Vous devez décider quelque chose. Vous-même actuellement, qu'est-ce que vous faites? Oui. Ah, en fait, j'ai une boutique de vente des crédits, reçus, je fais les transferts et transferts d'argent. Je ne vous attends pas bien. J'ai dit, j'ai une boutique dans laquelle je fais les photocopies, je vends les crédits et je fais les mobile money. Pourquoi pas ne construire pas une stratégie autour de ça? Ah, Parce que on peut vendre tout sur social réseau aujourd'hui, hein. Et n'essayez pas aussi de minimiser ce que tu fais déjà. Parce que c'est sûr que pourquoi vous n'avez pas dit ça là? Parce que vous trouvez ça c'est quelque chose de petit. Non. On a dit n'oublie pas votre jus des petits. On a commencé toujours petit. Quand vous minimisez déjà ce que vous faites là, vous ne pouvez pas avoir la confiance de convaincre aux gens, même sur social réseau. ok, Donc vous pouvez déjà commencer là-bas, commencer par là-bas. Si d'accord. ce n'est pas ça, il faut voir quelque chose d'autre que tu aimes faire naturellement. On peut, vous pouvez commencer par là, mais ne se lève pas comme ça pour aller sur ce réseau pour dire que je vais créer le contenu pour avoir les visibilités, pour être financièrement indépendant. Ça n'existe pas. Ou bien que si je dis, je fais cette formation pour savoir comment créer des contenus. Oui, 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 il faut d'abord vous-même apprendre comment créer le contenu pour pouvoir. Parce que vous ne pouvez pas donner ce que tu ne sais pas faire. Hmm. Mhm. Il faut d'abord faire, avoir les résultats. Maintenant, commencer à dire aux gens comment tu as fait pour arriver là-bas. Parce que je vois que même si on dit réseaux sociaux, et je dis ça donne de l'argent, mais de l'autre côté, on voit qu'il y a beaucoup qui ne savent pas comment créer des contenus. Oui, oui, oui. Avant d'aller là-bas, même, il faut d'abord vous-même, vous. Imagine si Rosita te dit que comment créer le contenu. Quand tu vas sans compte, là, il n'y a pas de visibilité. Est-ce que tu serais ici aujourd'hui? Mhm. Tu ne serais pas là. Il faut d'abord avoir les résultats dedans pour pouvoir convaincre quelqu'un. D'accord, madame? Oui, Mhm. merci. Mhm. Est-ce qu'il y a encore, j'ai vu Bioku qui a levé la main. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ok, je voulais demander, après la formation VIP, est-ce qu'il y a une Mhm. autre formation que vous offrez? Ou bien ça s'arrête à VIP là? C'est pas que ça arrête à VIP. On accompagne, Ok. on accompagne les gens, même on accompagne des gens clients pendant un an. OK? Mais si vous maîtrisez, je ne vois pas les raisons. Sauf que, par exemple, les comptes que je vous ai montés là, je vous ai monté un compte G là. Les gens là, ils sont les gens qui disent que moi, je n'ai pas le temps de créer des contenus, hein. Je veux que vous gérez tout. OK? Là, on gère tout. Là, il veut seulement recevoir la paix des clients, vend. Moi, je ne vais pas faire les contenus. Mhm. Il y a aussi, il y a aussi comme la dame que mon premier client là, je l'ai accompagné pendant 7 mois. Je l'ai accompagné pendant 7 mois avant que je le laisse. J'ai aussi un client on a accompagné jusqu'à un an. J'ai aussi un nutritionniste qui j'ai accompagné aussi un an. Tout cela, ça dépend. Il y a les gens, ça dépend de votre budget. Il y a les gens qui disent que moi, je vais. Il y a les gens qui ont fait un mois là. Ça va, ils continuent seuls. OK? Donc, il y a aussi les gens qui Ok. disent qu'après un an, parce que moi, je n'ai pas beaucoup de temps de faire des contenus, je vais continuer à que tu m'accompagnes comme ça, là, je gagne l'argent, je vous paye et en même temps, j'apprends. Mais je vais que tu me suives au moins 3 mois. Ça, c'est possible. Ok. Merci. Deuxième question, les vidéos, les deux premières vidéos qu'on a faites là, j'ai cru que vous allez donner des appréciations, bon, peut-être le temps peut vous faire de vous, mais une équipe pour apprécier, faire des observations au fur et à mesure. Bon,
Je sais pas. Je Sinon, n'ai pas consacré. C'est pas qu'il y a un mais, période pour ça. mais j'ai fait, non, j'ai fait. J'ai fait. C'est vrai que j'ai fait, oui, c'était déjà quand j'ai fait, j'ai pris un peu de temps avant de faire, mais j'ai fait. Bon, pour les vidéos que j'ai envoyées les deux, bon, je n'ai pas eu d'observation, c'est pourquoi peut-être c'est y a des choses à corriger au fur et à mesure, Moi, à améliorer. moi, ce que je vous ai conseillé de faire, c'est que quand vous faites les vidéos, vous posez dans les groupes, il faut poster sur TikTok. Parce que c'est TikTok qui a les vrais juges. Oui, oui, je pose, je prends les statistiques, c'est bien ça. C'est là que tu vois exactement euh, les retours. Sinon, moi, quand je vois, Hmm. quand quelqu'un pose, j'ai corrigé, puis corrigé. Peut-être que je n'ai pas encore arrivé Chez pour, moi. chez vous. Sinon, je vais venir. Je vais corriger pour tout le monde. Euh, Parce que vous n'êtes même pas je- nombreux dedans. Dernière fois, là, ils sont au moins plus que 100. J'ai corrigé pour tout. Ah, c'est bien. Merci déjà. Mais la dernière question, on dit, entre, c'est pas, c'est ce que la dame a posé comme question. J'ai une question qui me vient à l'idée. C'est que, c'est-à-dire, quelle est l'option la plus avantageuse sur, c'est-à-dire, d'abord construire une audience ou bien commencer par faire des contenus pour convertir les prospects en clients? Selon votre avis, quoi, quelle est l'option la plus avantageuse? Euh, il faut étudier d'abord où vous êtes maintenant là. Est-ce que vous avez déjà un business? Commencez avec votre business. Si vous n'avez pas encore un business, c'est aussi très bon. Commencez à bâtir une communauté. Tout ça, il faut te demander où je suis maintenant là. Je suis où? Est-ce que vous avez déjà quelque chose avant? Parce que si vous avez déjà quelque chose avant, vous ne devez pas attendre, dire que vous avez construit d'abord les communautés. Parce que vous pouvez aussi continuer avant en même temps. Hmm. Hmm. Parce que bon, vous appréciez. Par exemple, sur TikTok, on dit par exemple, pour commencer par faire des lives, il faut 1000 abonnés par exemple. Oui, 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 je vous ai parlé de ça là. Ça là, ce n'est pas. Il faut le mindset là. Hein, ne sais pas, ne même pas trop que je vais aller 1000 abonnés. Parce que quand tu vas passer comme ça là, vous avez commencé à poster n'importe quoi. Jusqu'à pour avoir la visibilité, avoir l'abonné. Mais quand vous avez commencé à penser à votre. Comment je peux aider 1000 personnes? Qu'est-ce que je peux faire pour aider 1000 personnes dans ma vie là? Il faut que ça devienne vraiment un poids sous votre tête. Que vous ne pouvez même pas dormir si vous ne pouvez pas aider les gens vraiment, vraiment, vraiment. Il faut pas, quand tu as cette mindset là, tu vas voir un seul vidéo peut t'a donné plus de 1000 abonnés là. Merci beaucoup. Mhm. Ok. Est-ce qu'il y a encore une question? Je crois que tout le monde a déjà posé ces questions. Si tout le monde a posé les questions, donc je remercie, j'ai félicité tout le monde qui a posté déjà les vidéos. Et les gens qui ne sont pas encore faits, je vous encourage de faire. Parce que ça sert à quoi de payer et apprendre et vous n'appliquez pas. Même si après cette formation-là, si vous n'appliquez pas, vous avez toujours retrouvé incapable. C'est quand on écoute et on applique, c'est ce moment-là qu'on a amélioré. Mais si vous seulement écouter, que ça appliquer, c'est un peu de temps. Vous avez fini cette formation, encore, vous avez encore cherché un autre coach pour encore là-bas faire l'autre formation, après pour aller faire un autre coach. Si vous avez fait comme ça, là, coach par coach, par coach, par coach, finalement, ça n'aboutit à rien si vous n'appliquez pas. Il y a Christelle Amani, je ne sais pas s'il a déjà parlé, hein. Non, non, j'ai pas reparlé. Ok, Christelle Amani, allez-y, vous serez les dernières personnes qui ont Et levé la main ici. bonsoir, j'espère que vous allez bien. Oui. D'accord, moi, ma question là, c'est, il faut poster réellement combien de fois sur TikTok? Parce que souvent là, tu as posté beaucoup, tu es épuisé, et puis il n'y a pas aussi de réactivité, vraiment c'est fatigant. Donc moi, je veux savoir combien de fois il faut vraiment poster sur TikTok. Ok, mon conseil que je vais vous donner, c'est qu'il faut poster au moins, si c'est trop petit, il faut poster au moins 3 fois dans les semaines. 3 fois, c'est bon. Il faut refocaliser sur 3 fois dans les semaines. D'accord. Oui. Trois fois Parce d'accord. que en tant qu'un entrepreneur, création de contenu, ça demande beaucoup de temps. Si vous avez créé, poster tous les jours, tous les jours, tous les jours. Sauf que
Vous allez avoir même quel temps pour gérer le business. OK? Effectivement. Voilà. Sauf que vous avez fait ce qu'on appelle batch content creation. Ça veut dire que vous choisissez un jour, c'est comme ça le site a fait. Tous les samedis et dimanches, il fait tous ses vidéos. Parce que lundi jusqu'à vendredi, il est à l'école. Ok? D'accord. Vous pouvez aussi programmer comme ça là. Vous pouvez choisir des jours pour faire toutes les vidéos. Pour faire. Ok. Mais ce n'est pas poster beaucoup, beaucoup qui est le problème. C'est poster qualité. Quelque chose qui apporte vraiment les valeurs aux gens. C'est ça qui compte. Effectivement. Hmm. Maintenant, j'ai une question aussi sur la création de contenu. C'est vrai qu'on a eu la stratégie pour créer les contenus sur le storytelling. Hmm. Mais si on doit créer des contenus éducatifs là, comment est-ce qu'il faut s'y prendre? Parce que moi, j'ai essayé de regarder un peu les contenus de Rosita depuis qu'on a commencé. Mais Hmm. elle a dit qu'il ne faudrait pas qu'on parle pas trop de ce qu'on fait, mais il faudrait qu'on donne de la valeur. Mais comment donner de la valeur à son... En tout cas, comment écrire un script pour donner de la valeur? Parce que moi, j'ai regardé les scripts de storytelling que vous avez donnés. Et à chaque fois que j'utilise ça, c'est vraiment pertinent. Les contenus que je trouve, c'est vraiment pertinent. Maintenant, comment trouver aussi des contenus pertinents qui donnent de la valeur sur d'autres contenus qu'on va créer qui n'est pas vraiment storytime mais qui est éducatif. Oui, c'est ça que on vous demande dans notre formation VIP. Là, on va vous trouver plus de 1000 idées de vidéos, hein. 1000 idées. Non, 2000, hein, c'est pas 1000. Plus de 2000 idées de vidéos. OK, ça me dit que même pas pendant 2 ans, si même si vous voulez poster tous les jours, vous n'allez plus avoir les soucis que je vais dire devant les caméras. Vous avez trouvé les vidéos géniales, éducatives, storytelling. Vous savez seulement créer les vidéos tous les jours. OK, parce que pour faire ça là, ce n'est pas quelque chose c'est quelque chose qui prend énormément de temps de faire. D'accord. Voilà. On va y penser. Merci beaucoup. Merci, madame. Je pense que c'est la dernière personne qui a levé la main ici. Tout le monde a parlé. Donc, On est à deux là qui avons levé la main, Monsieur Ogba. OK, allez-y, allez-y. Alors, j'ai une simple question, s'il vous plaît. Est-ce que ce serait possible que vous puissiez repasser, pardon, la slide où on voit les entrepreneurs que vous avez accompagnés avec leur compte? Parce que j'ai eu le temps de noter Sable Gravier, Express Bénin, Hmm. ARA électronique, et j'aimerais voir, s'il vous plaît, les deux autres si c'est possible. Merci. Est-ce que c'est... J'ai pas compris. Juste voir les comptes qui ont travaillé avec vous sur Hmm. la slide, pour juste voir les comptes, pour que j'aille faire un petit tour dessus, pour voir à peu près qu'est-ce que ça donne avant, après. Si c'est possible, merci. OK, il n'y a pas de problème. Vous voulez que je partage ça encore? Juste ça, juste cette slide-là. Merci. Mais il y a un OK. replay, non? Il y a replay, il y a un replay. Il y a un replay, Oui, c'est oui, tout. il y a Moi, replay. ma dernière question, pardon, c'est est-ce qu'on peut payer en plusieurs fois la formation VIP? Oui, 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 oui. On peut payer plusieurs fois, pas de problème. Et comment on peut payer plusieurs fois? Parce que moi, je suis en France, vous êtes en Afrique. Hmm. Oui, oui, oui. Les mêmes manières que vous avez envoyé l'argent, c'est les mêmes manières que vous avez fait. Vous payez 60% pour démarrer Oui? et vous payez 40% après 10 jours. OK, ça Hmm. marche. Merci. Merci, madame. Ok, je crois que c'est tout le monde qui a... Il y a Paul Nassis. Il a parlé, il a posé sa question. Paul Nassis. Oui, bonjour, bonjour coach. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Ça va très bien. Ok, Je suis nouveau et j'ai d'accord. trouvé la formation court. Donc, je n'étais pas là à au premier direct. Mais j'ai quand même suivi déjà une bonne partie en, en replay. D'accord, J'ai essayé de faire une première vidéo que j'ai postée dans le groupe. d'accord. Donc, je tenais à prendre déjà la parole parce que je suis content de participer à cette formation et j'apprécie ce que vous faites. Merci beaucoup. Je suis Et content d'entendre ça. voilà, donc j'apprécie ce que vous faites déjà. Je suis entrepreneur dans le domaine du marketing de réseau. Je travaille Hmm, avec Forever Living Product. J'ai 2 pages
que je gère sur TikTok, une page qui parle des produits et une Ok. page qui parle du business. D'accord. Une business. Je suis aussi intéressé par le programme VIP. Et la D'accord. dame a posé la question que j'étais à poser sur Hmm. les modalités. Moi, je suis au Cameroun, je suis à Yaoundé, je suis au Cameroun. Ok. Et voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Par rapport à la formation, je sais que pour bien assimiler, Hmm. il faut suivre au calme parce que c'est pas Hmm. du tout évident d'être concentré Hmm. sur, sur 1 heure ou sur 3 heures de temps sur la Hmm. formation. Il faut revoir ça. C'est pour ça que je ne vais pas poser de questions, puisque je sais que vous allez envoyer le replay. C'est quand Ok. je vais regarder que peut-être je vais vous envoyer des questions dans le groupe. Donc, Pas de c'était déjà pour problème. vous remercier et pour vous dire que j'apprécie, je suis content de ce que je suis. Je suis Rosita depuis un bon moment. J'ai même vu ses débuts et Hmm. j'ai remarqué à un certain moment. Au début, elle n'était pas aussi professionnelle, mais à un moment, j'ai Mhm. vu que ses vidéos étaient vraiment top et très professionnelles et très, très captivantes. Donc Merci voilà, c'est ce beaucoup. que je... Une Merci question, beaucoup, c'est... Monsieur Paul. Hmm. Merci vraiment beaucoup. Ça fait plaisir d'entendre les choses comme ça. Ah, Ok, à très bientôt. merci. Merci. À très bientôt. Ok, d'accord, d'accord. Je crois que j'ai répondu à tout le monde. D'accord, donc j'ai souhaité tout le monde à bon chance. Si vous avez les questions, il faut seulement poser dans les groupes. Ok. Et je dis on dit bon week-end. Ce n'est pas encore week-end à tout le monde. Et bon travail. Ok, bye bye. Au revoir tout le monde. Merci, monsieur Akba. Bonne journée à Hmm. vous. Merci. Au Oui, revoir, bonne bonne Merci. journée, Hmm. merci. Hmm.